Freud disait autrefois que les rêves sont l'incarnation du subconscient. Dans l'obscurité, les yeux bandés, un souffle s'échappe. Les rêves sont la manière dont les humains expriment leurs désirs les plus profonds. Le bandeau est arraché dans la panique. Depuis un demi-mois, je suis piégé encore et encore dans le même rêve. Mes poignets sont maintenus, incapables de résister. Un rêve de printemps d'un réalisme troublant. Je veux fuir, mais mon corps ne m'obéit pas. Douleur et plaisir s'entremêlent, semant le chaos dans mon esprit. Tout s'enfonce peu à peu dans la confusion. J'essaie de me réveiller encore et encore, mais je perds le contrôle et sombre davantage. Et au final, j'arrive toujours à la même conclusion. Un soupir haletant résonne dans le silence. Et cela le désir le plus profondément enfoui dans mon cœur. Le rêve se dissipe dans un vide flou. La scène bascule soudain vers un podium baigné de lumière. Le bruit des pas résonne avec assurance. La foule explose lorsque Shi-Yu apparaît. Enfin, le personnage central entre en scène. Shi-Yu, le nouveau mannequin le plus en vue, débute au sommet et reçoit une ovation frénétique. Cris d'admiration et acclamations fusent de toutes parts. Au milieu de la foule, un regard silencieux l'observe. L'atmosphère devient soudainement tendue. Shi-Yu ralentit d'un demi-temps. Un instant de décalage imperceptible. Comme si quelque chose allait s'effondrer. Une protection invisible est levée. Un cri de stupeur éclate sur le podium. Des fans hystériques hurlent le nom de Shi-Yu avec excès. Les appareils photos crépitent sans relâche. Les flashs éclatent dans tous les sens. Tout sombre dans le chaos. Le logo de la plateforme apparaît, annonçant un nouveau chapitre. Transition rapide. Après la fin du défilé, les coulisses retrouvent peu à peu leur calme. La manager réprimande sévèrement Shi-Yu pour son manque de concentration. Elle lui demande s'il écoute encore vraiment ce qu'on lui dit. Shi-Yu s'excuse et avoue ne pas être en forme aujourd'hui. La manager perçoit qu'il cache quelque chose. Shi-Yu confie qu'il fait le même rêve depuis plusieurs jours. Pressé de questions, il admet qu'il s'agit d'un rêve à caractère érotique. Dans le rêve, ses yeux sont bandés et il s'enlace sans cesse avec un homme. Le rêve se répète chaque nuit, avec de légères différences. Les variations se trouvent dans les situations. À chaque réveil, son corps est épuisé comme s'il avait vraiment vécu la scène. Il pense que c'est pour cela que sa démarche était instable aujourd'hui. La manager suppose que le stress excessif en est la cause. Elle décide de lui accorder quelques jours de repos pour récupérer. Shi-Yu reste bouche bée en entendant le mot « vacances ». La manager lui rappelle qu'il travaille sans interruption depuis 3 mois. Shi-Yu, ravi, la remercie avec enthousiasme. Elle plaisante en disant que les jeunes font plus facilement ce genre de rêve. Shi-Yu réagit, Jean. La scène se déplace vers son appartement. Il enlève sa veste, soulagé d'être enfin en repos. Il pense que cette fois, il pourra vraiment se détendre. Le silence envahit l'espace. Mais à l'extérieur, un objectif dissimulé vise déjà l'appartement. Les paramètres de la caméra s'affichent à l'écran. Le bruit des photos prises en cachette retentit, à répétition. Et dans l'ombre, un jeune homme observe tout en silence. Tout commence dans un espace clos, chargé d'une tension inquiétante. Une question surgit, viendra-t-il encore ce soir? Le temps remonte à un demi-mois plus tôt. Derrière le glamour, le monde des supermodèles n'est qu'un marché aux yeux des puissants. Un léger signal retentit, annonçant les ennuis à venir. L'irritation devient impossible à dissimuler. Dans ce milieu, le talent seul ne suffit pas pour survivre. On se moque de lui parce qu'il se contente de boire du jus. On le force à boire de l'alcool. Pour obtenir des ressources, il faut accepter ses soirées répugnantes. Shi-Yu refuse, car il ne boit pas d'alcool. Mais ce verre a été préparé par le réalisateur Wang. Refuser serait lui faire perdre la face. On lui promet que la soirée se terminera après ce verre. En réalité, ce n'est pas une fête, mais un jeu de flatterie envers les puissants. Dans ce jeu, Shi-Yu n'est qu'une proie. Finalement, il lève son verre. Un accord donné à contre-cœur. Il sent prudemment le vin. L'odeur semble normale. Shi-Yu porte le premier toast au réalisateur. Il boit le verre jusqu'à la dernière goutte. Son corps commence à vaciller. Sa tête tourne, il ne peut plus bouger, le verre était drogué. Quelqu'un feint la sollicitude et propose de l'emmener se reposer. Shi-Yu panique et se débat. Le groupe se lance aussitôt à sa poursuite. La scène sombre dans le chaos. Leur objectif est clair, ne pas laisser ce jeune mannequin s'échapper. Shi-Yu halète, au bord du désespoir. Il s'attendait à être drogué, mais pas à une telle bassesse. Son corps ne tiendra pas longtemps. Sa conscience s'effrite. Juste avant de s'effondrer complètement. Shi-Yu décide de tenter le tout pour le tout. Il se projette en avant malgré le vertige. Et percute violemment un inconnu. Shi-Yu implore qu'on l'aide. Sa supplication est faible et brisée. Sa vision s'assemblite. Il parvient seulement à murmurer « Sauvez-moi ». Puis il perd totalement connaissance. L'inconnu le rattrape. Un instant de silence indéchiffrable s'installe. Shi-Yu est hissé sur une épaule. Il est emmené dans un lieu incertain, hôtel ou appartement. Son corps est déposé sur un lit.
Pour l'autre, c'est une proie qui se livre d'elle-même. Shiyu est rejeté sans ménagement. Le récit revient un demi-mois en arrière, au moment où la cible est désignée. Pour un tueur de premier ordre, la mission paraît trop facile. L'employeur a désigné la cible avec une exigence particulière. La cible, Meng Shiyu, homme, mannequin, un visage bien trop parfait. Drogue, inconscience, aucune résistance, aucun témoin. Les caméras de l'hôtel ont été neutralisées. Toutes les conditions sont idéales. Le tueur commence à réfléchir. Comment le tuer de la façon la plus intéressante? La noyade est écartée. L'étranglement aussi. Il déteste les visages déformés. Un long silence s'installe. Finalement, il choisit une arme à feu. Une décision froide et tranchante. Une balle en plein front rendrait ce visage encore plus parfait. Et à cet instant précis, leur destin se retrouve définitivement lié. Le chiffre 0 apparaît dans son esprit, froid et vide. Une sensation glaciale le traverse, faisant frissonner tout son corps. L'espace est plongé dans le silence. Le temps semble s'être arrêté. Sa respiration se stabilise peu à peu. Il plisse les yeux et observe sa proie. Il suffirait pourtant d'appuyer sur la détente pour accomplir la mission. Mais il relâche sa main, ce n'est pas encore le moment. La seule condition du client était d'agir le 25 décembre. Il reste du temps. Après avoir accepté le contrat pour assassiner Meng Shiyu, il commence, comme d'habitude, à observer sa cible. Mais cette fois, la cible le surprend. Une anomalie rare. Meng Shiyu correspond parfaitement à ses goûts. Trop parfaitement, au point d'être dangereux. Avant de mettre fin à la vie de la cible, une pensée déviante lui traverse l'esprit. Il veut goûter cette proie, mais la discipline est une règle qu'il ne peut briser. Ruiner les choses trop tôt serait un échec. Il s'approche. La distance se réduit. Son rythme cardiaque devient difficile à contrôler. Puis il se retient et repousse la cible. Une décision dissimulée derrière un masque de froideur. Le jeu n'est pas encore terminé. Le jeu commence officiellement. Tout cela n'est encore qu'un prélude. La patience est l'arme la plus mortelle. Meng Shiyu, tu aurais dû être plus audacieux. Il évalue silencieusement la situation. Cette souplesse attire son attention. Les défenses tombent une à une. Il tente d'aller un peu plus loin. Un fil invisible se tend. L'atmosphère devient étouffante. Doux, chaud, mais pas encore assez profond. L'impatience monte. Il se force à s'arrêter. Ce n'est pas encore le moment. Tout doit se faire au bon instant. Il se retire dans l'ombre, laissant derrière lui de nombreuses interrogations. Un ruban rouge est accroché à la fenêtre, comme un signe secret. Il reste encore 2 mois, assez pour resserrer lentement le fil du destin. Le temps joue en sa faveur. Meng Shiyu se réveille, encore à moitié conscient. Enfin, tu es réveillé. La manager, inquiète, dit qu'il dormait trop profondément et qu'elle a failli l'emmener à l'hôpital. Meng Shiyu hésite en repensant à ce qui s'est passé la nuit précédente. La manager affirme qu'il a été drogué. Furieuse, elle jure de faire payer les responsables. Mais Meng Shiyu nie aussitôt, il dit qu'un homme l'a sauvé. La manager n'y croit pas, ayant vérifié toutes les caméras de l'hôtel. Sur les images, il est entré seul, sans aucune seconde personne. Cette vérité plonge tout le monde dans le silence. Meng Shiyu n'en revient pas. La manager conclut qu'il s'agissait d'une hallucination due à la drogue et lui conseille de se reposer. Déçu, Meng Shiyu se dit que tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Mais le doute continue de le ronger. Il essaie d'oublier ce rêve, mais une fois rentré chez lui, il accroche un ruban rouge à la fenêtre. Et l'homme de son rêve apparaît réellement. À partir de cette nuit-là, chaque fois qu'il accroche le ruban rouge, l'homme vient. Chaque matin, il se réveille endolori et bouleversé. Cette sensation semble prouver que quelque chose s'est réellement produit. Mais, la chambre et le lit sont parfaitement intacts, sans aucune trace. Toutes les preuves indiquent qu'il ne s'agissait que d'une illusion. Meng Shiyu ne sait plus distinguer le réel du rêve. Mais une chose est certaine. Il est devenu accro à la présence de cet homme mystérieux, et ce soir, il est déterminé à découvrir toute la vérité. Un léger bruit résonne dans l'obscurité. L'espace vibre doucement, comme si quelqu'un venait d'entrer. Je tremble en ouvrant les yeux et je comprends. Tu es venu. Mon cœur se met à battre à toute vitesse. Attends. Attends. S'il te plaît, un instant. Puis-je te regarder? Le silence s'étire. Aucune réponse. Comme prévu, je suis refusé. Est-ce que tu es en colère? L'atmosphère devient tendue. Je retiens mon souffle en attendant. Une remarque froide tombe, désobéissant. Une pression invisible s'abat. L'affrontement silencieux commence. En vérité, je me fiche de qui tu es. Je sais seulement que je suis attiré par toi. Par ta présence. J'aime la sensation quand tu t'approches. Même la punition de tout à l'heure. Je l'accepte. Tant que tu apparaisses, cela me suffit. L'aveu résonne dans le silence. Alors pourquoi veux-tu me voir? La question est lancée sans émotion. Je ne sais juste pas si tu es une illusion, le reflet de mon désir.
ou une personne réelle. Alors, que veux-tu que je sois? Bien sûr, j'espère que tu es réel. Un sourire froid passe furtivement. Si j'existe réellement, mais que ma mission est. L'air se fige. Un silence lourd recouvre tout. Personne n'évite la réponse. Ne t'inquiète pas, je ne peux pas encore me résoudre à te détruire maintenant. La voix s'abaisse, chargée de sous-entendu. La distance entre nous deux s'agrandit peu à peu. Je suis prêt à mourir de ta main. Les mots sortent sans hésitation. Vraiment, un pas de plus vers moi. Un regard tout près. Un geste tranchant. Tu aimes mourir de cette façon. Le contrôle est affirmé. Il n'y a plus d'issue. L'air devient étouffant. Ma conscience commence à se dissoudre. Mon corps perd peu à peu ses forces. Je m'évanouis. Mon corps glisse, sans aucune résistance. Un murmure, si fragile. Accompagné d'un contact froid. Un mélange de pitié et de plaisir. Tant pis. Considère cela comme une récompense pour m'avoir satisfait. Dans 2 mois, j'assisterai à tes funérailles. Une promesse froide comme une sentence. Sa présence se dissipe peu à peu. L'obscurité se referme. Tout retourne au silence. Il ne reste qu'un étrange écho. J'ouvre les yeux. Et je ne sais plus si c'est la réalité. Ou simplement un autre rêve. Un instant de vide précède l'explosion de l'événement. Un bruit étrange brise le calme environnant. Meng Shiyu, quelqu'un appelle son nom. L'atmosphère devient aussitôt tendue. Un homme affirme que Shiyu ressemble exactement à la photo sur l'écran du téléphone de son ex-petit ami, perdant totalement le contrôle. Shiyu tente de rester calme et propose de discuter posément. Une main le saisit soudainement. Des mouvements chaotiques éclatent en un instant. Des pas résonnent précipitamment. Shiyu est légèrement repoussé et perd l'équilibre. L'espace vacille. Tout se déroule trop vite. Un choc violent se produit. Une voix glaciale retentit, avertissant l'autre de ne pas toucher sa proie. La scène s'interrompt brutalement. L'endroit retrouve un calme trompeur, comme si rien ne s'était passé. Tout est désormais sous contrôle. L'homme ajuste ses vêtements comme si de rien n'était. Shiyu balbutie des remerciements. Il dit avoir vu Shiyu entrer dans le parking. Shiyu se fige de peur. L'homme réalise que Shiyu est plus effrayé qu'il ne l'avait imaginé. Shiyu dit faiblement que ses jambes sont molles et qu'il ne peut plus bouger. Une voix familière appelle le nom de Shiyu. Tina apparaît, surprise que Shiyu soit encore dans le parking alors qu'il disait être parti depuis une demi-heure. Heureusement, elle est revenue vérifier. Shiyu tire Tina à l'écart et raconte paniqué ce qui vient de se produire. Il parle sans s'arrêter. 5 minutes passent dans un flot de paroles confuses. Shiyu explique que sans l'aide de cet homme, il aurait été en grand danger. Il souhaite obtenir ses coordonnées pour le remercier plus tard. L'homme refuse et lui demande seulement de faire attention à sa sécurité. Shiyu dit à Tina que depuis qu'il a offensé le président Lee, les ennuis s'enchaînent, soupçonnant une vengeance. Tina reconnaît que le président Lee est connu pour être rancunier et difficile à affronter, et propose d'engager un garde du corps. Shiyu hésite, car personne n'oserait se dresser contre le président Lee. Un lourd silence s'installe. Personne ne parle, l'atmosphère devient étouffante. L'homme prend soudain la parole et dit qu'il sera son garde du corps. Shiyu le regarde, stupéfait. Il lui demande « Tu ne me fais pas confiance ?» Shiyu se hâte de répondre qu'il lui fait confiance, mais qu'il est simplement très surpris. Il loue sa carrure, ses compétences et son courage. Pour Shiyu, avoir un tel garde du corps est une véritable chance. Tina réfléchit en silence. Shiyu persuade Tina de faire confiance à son instinct, et elle accepte finalement d'essayer. Tina annonce qu'elle préparera un contrat d'une durée de 2 mois. L'accord est conclu. Shiyu se présente, un M78, Meng Shiyu. L'homme répond, Xiaran. Shiyu sourit et dit que désormais, sa sécurité est entre les mains de Xiaran. Dans 2 mois, voir comment la personne qui l'entraîne évolue sera très intéressant. Une pensée fugace traverse l'esprit de Xiaran. Un nouveau jeu commence officiellement. Shiyu demande avec curiosité ce que fait exactement un garde du corps. Xiaran répond qu'il le protégera par tous les moyens. Et Shiyu attend cette nouvelle vie avec impatience. Une sortie shopping commence. Quelqu'un reconnaît Shiyu dans la foule. Reconnu, Shiyu s'inquiète et ne veut pas être encerclé. La foule commence à s'agiter. Xiaran entraîne rapidement Shiyu pour s'éloigner. Shiyu s'enthousiasme en disant que son garde du corps est incroyable. La scène passe à un jogging matinal, avec des respirations régulières. Un sifflement de vent traverse l'air. Des pas fermes frappent le sol. Deuxième qualité d'un garde du corps professionnel, la flexibilité. Shiyu exprime sincèrement sa gratitude. Une confiance commence à se construire. Leur relation évolue silencieusement. Une nouvelle brûlante se répand, un top modèle fait une apparition publique. Et tous les regards se tournent une fois de plus vers Meng Shiyu.